c'est la responsabilité des parents. La fille seulement, elle ne doit pas s'occuper du gosse. Est-ce que tu comprends ça? Qui a parlé de ça? Mais qui a parlé de ça? Dis-moi qu'est-ce que tu as dit. Je dis donc un enfant comme toi, bête comme toi, qui n'est pas encore abouti. Qu'est-ce que tu vas apprendre à un autre enfant? La bêtise. C'est ça que... Nous parlons de notre thème de la semaine. Il s'agit, n'est-ce pas, de ces hommes qui n'assument pas les grossesses contractées par les femmes, voilà, par les conjointes ou alors les compagnons, les compagnes. Et aujourd'hui, on a parlé des hommes, sur le point de vue des hommes. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est normal? Nangam Sangam, le rôle de la femme aussi, on en a parlé. Alors aujourd'hui, on se dit, ok, d'accord, le mec, il n'a pas assumé ou tu lui as imposé un gosse. Comment se comportent ces pères-là qui sont papas malgré eux? À qui est-ce qu'on a imposé des enfants? Quel est l'impact dans le trio familial finalement et l'impact sur l'éducation de l'enfant à la fin? Mamadou Fall, bonjour. Bonjour Joyce. Alors, un petit récap avant de présenter Ladies and Gentlemen et le français. waaw bu ñu leen nuyoo ba noppi thème bi démb niñ ko doon waxtaanee dañ koy wéyal incha allah démb ci góor ñi la ñu nekkoon ñi daw seen responsabilité maanaam ñu jiñ leen ko ñu ni du ñoom wala ñu ni lu tax tey ji ba tey daañu wéy ci góor ñi ñi nga xamante ni nekk nañ ko te du ci seen coobare bopp wala sax boog mu nekk ci seen coobare de toute façon nekk nañ papa malgré eux léegi nag la cay topp moo di conséquences yi nga xamante ni dafay dem ba ci gone gi juddu te moom laaju juddu lan la fas yéene indi loolee lépp incha allah moom la ñu fas yéene waxtaanee ak Toubi Franklin ak Kid Joyce. Voilà, vous l'avez compris, c'est le thème. Et hier, pour faire un petit récap de ce qu'on a dit hier, de ce qu'on a retenu hier, plus ou moins, on a parlé de communication, de responsabilité et de consentement. On a dit que franchement, faire un enfant, c'est pas aller acheter une paire de chaussures. Faire un enfant, c'est pas aller acheter une brioche de pain. Faire un enfant, c'est un projet de vie et c'est un projet qui incombe plein d'autres paramètres. Donc, il faut se concerner. Il faut se concerter. C'est ça le mot. Il faut se concerter avant. Et moi, je disais tantôt, quand je dis que je suis plus avec les hommes cette semaine, c'est que je disais que... On a tendance, quand un homme n'assume pas sa grossesse, à la grossesse de sa copine ou de sa conjointe, Nangam Sangam, à toujours rejeter tout le tort, ou du moins la majorité du tort sur l'homme. Moi, je disais que je n'étais pas d'accord. Parce que la jeune femme, même si elle a 12 ans, quand tu décides d'aller faire les choses des grands, tu n'es plus un enfant. C'est vrai. Donc, c'est la femme qui porte la grossesse, c'est la femme qui dort avec qui elle veut, c'est la femme qui dort où elle veut, mais surtout, c'est la femme qui maîtrise son cycle menstruel. Et donc, c'est la femme qui sait quand elle est enclin à tomber enceinte ou pas. Tonton ne va pas venir compter ça pour toi. Donc, à un moment, quand la grossesse intervient ou alors survient, ok, qu'on prenne nos responsabilités. Ok, on ne demande pas de jeter les femmes en pâture, mais que les femmes sont les plus responsables quand même dans ce cas de figure. Juste par rapport à ce qui s'est passé hier, toi, Toubi, qu'est-ce que tu as à dire à ce niveau? Ma chérie, ça, t'as parfaitement d'accord sur ce côté. Mais il y a aussi des hommes, des fois tu leur dis, je suis pas dans mon période, tu vois, ils insistent. Tu n'es pas un poussin? Ma chérie, c'est après pour dire que ouais, c'est toi, c'est de ta faute. Tu n'es pas un poussin. Je suis pas d'accord. Non, mais tu n'es pas un poussin. Je partage les deux. Moi, je trouve que c'est l'homme et la femme. Eh, tu n'es pas en période. Tu n'es pas en période. Ok, mais tu n'es pas en période, tu n'es pas en période. Punto. Tu n'es pas d'accord. C'est son histoire. C'est toi qui décides, non? C'est ton corps, Hana. Tu décides. Donc, à un moment que les femmes prennent leurs responsabilités. Ils sont deux. L'homme, tu sais. Je pense que l'enfant, un enfant, on ne peut pas le faire. Ça se fait pas, genre. L'homme est plus, l'homme a beaucoup, je vais dire la vérité, l'homme est plus animé par son instinct animal, par son instinct du moment. C'est ça. Donc toi, la femme qui est censée avoir un minimum de raison, de retenue, un minimum de raisonnement, c'est à toi de dire, hey boy, j'ai dit non, c'est non, je suis pas en bonne période, punto. Donc on va passer, donc tu es en mauvaise période, on va te dire non, tu vas y aller parce qu'il a dit non, je veux quand même, tu vas dire ok. Vous parlez de période, l'homme insiste, la femme dit non, mais je pense que tout à fait au début, tu l'as souligné. Tu as parlé de consentement. Je pense que s'il y a consentement, il n'y aura pas de preuve de force. Voilà. Je pense que s'il y a vraiment consentement, même si on taxe les hommes d'instinct, je pense que s'il y a vraiment consentement et responsabilité et maturité. Et puis quand ça se passe, Mamadou Fall, il y a toujours consentement. Hein. Je suis désolé parce que la personne, mais dans ce cas de figure, l'homme ne va pas forcer. C'est vrai qu'elle va négocier. Attends, il y a deux sortes de force. Tu peux forcer.
forçage, on peut dire. Oui. On l'a forcé Oui. à faire. Et la femme te dit, je ne suis pas prête parce que elle t'explique, mais tu dis, oui, mais bon, allons. Tu es en train de forcer la femme. Il négocie. Non, c'est pas. Il négocie. Une négociation, il négocie. La première fois, des fois. Par atteindre ton objectif. Mais tu l'as forcé à le faire. Elle l'a fait malgré elle. Parce que peut-être qu'elle t'aime, parce que. Exactement. Mais, donc, il n'y a pas eu consentement. Il n'y a pas eu consentement. Ou bien, les filles répondent moi. Et après derrière, si elle tombe enceinte, c'est de son voulu ou quoi? En tout cas, on a déjà des appels. 88 628 7878. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Bien, merci. Et vous-même? Bonjour. Ça va, merci. Bienvenue dans le 6-9. Merci. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que nous, les femmes, il faut qu'on arrête de penser qu'on peut retenir un homme en lui faisant un enfant. Ça n'a jamais réglé les problèmes de couple, que ce soit les couples mariés, les couples qui vivent maritalement ou entre un copain et une copine, en fait. Ça n'a jamais réglé les problèmes. Alors, l'homme peut être responsable. Rester avec la femme en se disant que, écoute, un enfant, il n'a pas demandé à naître, donc j'assume mon rôle de papa, d'être là, d'être présent aussi bien pour la femme que pour l'enfant. Mais un jour ou l'autre, ça finit par le rattraper et un jour ou l'autre, il quittera la femme. Si vraiment ça n'allait pas, c'est pas parce qu'il y a un enfant que tout va changer par un tour de baguette magique. Alors, où on tombe sur un homme qui s'en fout pas mal de tout, il dit, ok, on va y aller, hein, à la guerre comme à la guerre. Je la laisse avec sa grossesse et son enfant. Elle se débrouille avec. Alors, dans des cas pareils, on jette la pierre sur l'homme, on le traite de tous les noms, mais il faudrait vraiment savoir ce qui s'est passé Exactement. avant. Mais c'est aussi de réfléchir et de savoir que la grossesse, c'est la femme qui la porte, hein, la grossesse. Donc, les maladies, les nausées, autres, c'est la femme. Après, quand l'enfant naît aussi, c'est la femme qui s'occupe de l'enfant. L'homme peut aider, mais le gros du taf, c'est la femme qui le fait. Donc, il faudrait que les femmes aussi réfléchissent, quoi. Alors, sur ce plan-là, vraiment, je suis avec les hommes. Voilà. Merci, voilà. Notre chère auditrice, super auditrice même, je vais dire, a souligné quelque chose. Et évidemment, oui, je suis d'accord avec ça. Tu peux pas mettre un enfant sur son papa carrément et vouloir retenir cette relation derrière. Mais par contre, quelque chose qu'il faut souligner, il faut que les deux parents, même s'ils sont pas ensemble, il faut qu'ils assument ce gosse. On est d'accord? Tu appelles quoi assumer ça? Assumer. Il faut avoir ton rôle de papa dedans. Ton rôle de maman à l'intérieur. Tu vas pas dire non, c'est bon, je le bannis, je vais pas m'occuper du gamin ou bien de la petite et tout et tout. Non. Franklin. Si tu es à l'autre bout du monde, tu devrais le faire. C'est quoi assumer un gosse? Quand je dis assumer, c'est toi aussi t'occuper de ton enfant. C'est quoi s'occuper d'un enfant? Vas-y, dis les trucs, dis les mots. Mais que tu prennes soin de lui. Mais c'est quoi prendre soin de lui? La manière dont ta maman a pris soin de toi depuis que tu es gosse là, ça s'appelle comment? Ta maman a pris soin de toi comment? Concrètement, qu'est-ce qu'elle a fait? Non, je sais où je vais en venir. Concrètement, qu'est-ce que ta maman a fait? Élevé, s'est occupé de toi, elle t'a élevé. De ton enfance, l'école, etc. Elle a payé ton école. Etc. Je sais pas c'est quoi, mais bref, tu as dit élevé, ça dit éduquer. Elle a payé ton école, elle t'a nourri, elle voilà. Elle t'a chéri aussi. Elle t'a chéri anyway. Je te disais hier, je vais parmi tout ce que tu as cité, je vais prendre un seul point. L'éducation. D'accord? Okay. L'éducation. Toby, tu m'arrêtes si je mens. Hein? On est tous parents ici. Exactement. Tu m'arrêtes si je mens. Ouais. Je suis désolée. Si tu n'es pas prêt à éduquer un enfant comme il se doit, éduquer un enfant, c'est l'éduquer spirituellement, c'est l'éduquer moralement, c'est l'éduquer socialement. Si toi, Franklin, tu n'es pas éduqué spirituellement, ni moralement, ni socialement, je suis désolée, je ne sais pas ce que tu vas apprendre à un enfant qui vient. Ça, c'est s'occuper d'un enfant. On est d'accord? Ok. Donner à manger, nourrir un enfant, envoyer un enfant à l'école. On sait tous que ça ne coûte pas 5 francs. Toi, Franklin, on suppose que tu as à peine un salaire. Tu es même encore étudiant. Tu n'as même pas encore de salaire. Tu es encore étudiant. Toi, tu te cherches encore dans ta vie. Toi, en fait, tu es dans une perspective de fonder une famille dans 3 ans, 4 ans. Parce que tu as établi un plan de vie, un projet de vie. Donc, tu arrives à peine à prendre tes 3 repas par jour. Et puis, tu as un enfant sur le dos. Tu parles de nourrir un enfant. Comment tu comptes nourrir ce gosse? Comment tu comptes envoyer ce gosse à l'école? Donc, à un moment, s'il faut tirer le diable par la queue pour s'occuper d'un enfant, moi, je ne suis pas d'accord parce que cet enfant ne sera pas désolé, mais ce diable dont tu parles, c'est toi-même qui l'as apporté ici. 88 allô? Allô, bonjour. 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 Man ci cadre ëmbal bañ ko laay wax. Ok. Parce
que même hier j'ai lu Ben sur Facebook comme quoi que ni benn góor dafa takk doomam bu jigéen. loolu yëpp ci cas yooyu lay bokk. di nga gis parce que amour moo fort amour dans le cadre général koo bokkal deret dafa fort. léegi nag man je ne sais pas comment l'État va régler ce problème mais cas yi daf ci bëri. ay nit yu ñu ëmbal ba pare réglé wuñu cas bi munoo dem déposer ADN munoo def dara tu peux pas là tu te retrouves avec ton problème seul. parce que un jour ton enfant va te demander si ki mu papa nan nga koy tontu. erreur de jeunesse dafay am. mais jigéen fu mu taxaw ne góor yow yaa am ëmbal. dañuy jàpp ne kooku moo ko ëmbal. ba pare góor ñi dañuy jur sa doom sax xale bi ñëw dëppati ki nga ko waxoon. mais du tax sax mu changer parce que lan am na famille am na jabar am na position. mais l'enfant il devient quoi dans cette histoire? Tout ça, exactement. Il devient quoi? Et il y a tellement de problèmes yu mel noonu. ñun suñu société sénégalaise bi dañu bëgg ay affaire de nëppal. parce que man su ma ko waxee waaw dañ may joxoñ dañ may nangam sangam alors que y a un problème qui est là. man pourquoi j'en parle? Allô? Je vais pas mentir. xam solution ngay opter par rapport à tout ça. parce que buntu boo tëj c'est fermé buntu boo tëj c'est fermé. alors que l'enfant est là a besoin d'être de connaître xam parce que at dafa gudd tànk nu koy waxee. chaque jour je me réveille avec cette peur si ëllëg baa du tasanteeg sëram baa du tasanteeg liwam baa du tasanteeg liwam. chaque jour je me réveille mais heureusement pour moi je lui ai expliqué ne ko sa papa lii ak lii ak lii. pour te dire papa ji daf ma fermer toute porte mënu ma ko jot fenn. te je pense que mi ngi Sénégal maa ngi Sénégal mais mayuñu ma fenn foo xamee ni mën naa ko atteindre. parce que lan il est marié il a des enfants et tout mais l'enfant bi mu jur dans tout cela qu'est-ce qu'il va devenir ëllëg. léegi dañuy bàyyi ba xale bi am ay position am ay kii ñuy door a ñëw nag di taxaw. parce que genre yooyu d'habitude yàlla du leen seetaan jamais. jamais yàlla du leen seetaan chaque jour yàlla dina la andil benn xéewal boo xam ne doo mën a sax comprendre. et là day ñëw causer benn problème boo xam ne qui est dans la maison. ci entour de l'enfant yow da ngay dem ba à la fin beneen problème day surgiraat pendant des années après. moi je sais pas comment l'État devrait régler ce problème-là parce que c'est un problème bi nga xam ne on doit le régler. soit justice def ay appel wala yooyu mais non l'État moom bi jëntuwul loolu. parfois mën nga dem defi sa demande d'ADN et tout ça nga ñëw déposer nga dem defi jugement et autres. ça c'est pour l'enfant c'est pour aider l'enfant. c'est pas pour créer parfois di nga ko def nit ñi dañ koy def pour xaalis ak yooyu mais c'est pas pour loolu. parce que imagine xale bi dem école dégg diw naan sama papa sama yaay alors que lui il peut pas avoir ça c'est pas de sa faute. c'est pas aussi de la faute des parents loolu lu yàlla tuddoon lu yàlla ne woon loolu dafay am la parce que nit na peut échapper à son destin. mais loo wax ñu ne la xale bu jigéen bee ñàkk fayda xale bu jigéen bee nangam sangam patati patata jël lépp def ko ci doowu jigéen il faut qu'on arrête ça au Sénégal. parce que nit ki boo xamoon tey jii fan ngay mujjee ci sa àdduna jiitu nga fa ba dem taxaw. mais xamuñu ko. Merci. Franchement, merci pour ton message. Ça nous touche vraiment, hein, parce que moi, maintenant, ça existe ici. En tout cas, merci à toi. Oui, de rien. Merci et très bonne journée. Merci. Allez, 88 628 7878, vous pouvez continuer d'appeler pour participer, évidemment, à cette discussion. Elle a dit quelque chose de très important, hein, qu'elle a vécu et tout. Elle l'a vécu. Hein. Ouais. Oh, moi, est-ce que je pourrais même continuer l'émission? Il faut. Je ne sais pas. Il faut. C'est compliqué, hein? Bon, peut-être on va faire notre maxi pour que vendredi au moins, nous puissions avoir un juriste. Un juriste dans les studios. Qu'il puisse éclairer la lanterne de cette jeune dame. Toi, comment tu peux... Tu sais, dis-toi qu'il y a des hommes qui ont un gosse, peut-être, qui sont en train de t'écouter. Donc, tu leur dis carrément, non, si vous n'êtes pas prêt, c'est pas la peine d'assumer. Toi, tu vas jusqu'à être dans un... Je ne leur dis rien. Écoute bien ce que je te dis. Tu vas jusqu'à être dans un coin fermé avec une personne. Tu fais ce que tu as à faire, tu as un gosse. Considérons que la fille, elle t'a pas mis ça sur le dos, etc. Même si elle te l'a mis sur le dos, c'est ton gosse, c'est ton gosse. Il est là, tu t'occupes de lui. Toi, tu veux dire qu'il n'est pas prêt psychologiquement.
il n'est pas prêt financièrement, donc forcément, il ne doit pas s'occuper du gosse. Donc, il doit rejeter. Qu'est-ce que tu as dit? Je dis que finalement, la première responsable, c'est la femme. J'insiste là-dessus et je maintiens ça. Ici, on connaît déjà la responsabilité. Est-ce que tu vois un peu? Le gosse, il est là sur Terre. Non, Toubi, s'il te plaît. C'est maladie. Le gosse, il est déjà là sur Terre. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Maintenant, si le papa ne s'occupe pas de lui. C'est ce que je suis en train de dire. Toi-même, tu parles souvent du karma, non? Je ne parle pas que le papa. Je ne dis pas que le papa ne s'occupe pas de lui. C'est la responsabilité des deux. Je ne dis pas que le papa ne s'occupe pas de lui. Même si le papa a 5 ans. Mais tu es bouché ou tu fais exprès? Non, je ne suis pas bouché. C'est toi qui t'explique pas bien. Parce qu'il faut que tu fasses comprendre aux gens que c'est la responsabilité des parents. La fille seulement, elle ne doit pas s'occuper du gosse. Est-ce que tu comprends ça? Qui a parlé de ça? Mais qui a parlé de ça? Dis-moi qu'est-ce que tu as dit. Je dis donc un enfant comme toi, bête comme toi, qui n'est pas encore abouti. Qu'est-ce que tu vas apprendre à un autre enfant? La bêtise! C'est ça que je te dis. Maintenant, le gamin, il est là. Tu fais quoi? Mais il sera bête. Comme les deux parents, parce que toi tu es bête, la mère est bête et l'enfant sera bête. Donc à quoi ça sert de faire un enfant entre deux bêtes? Donc dans ce cas, je suis pas d'accord. Moi je suis pas d'accord. Moi je dis qu'un enfant c'est une bénédiction de Dieu. Effectivement. Même si c'est une façon de dire que c'est une façon de dire qu'en fait, mais plus sérieusement, je te comprends ma chérie. C'est une façon de dire à Franklin, c'est même à Franklin, qu'en fait je ne suis pas dans une optique de dire qu'il n'y a que la maman qui doit s'occuper de l'enfant. Je dis qu'en fait que le futur papa doit pouvoir partager la même envie, le même engouement, la même attente et être aussi au courant de la même implication que ça demande d'avoir un enfant. Mais à condition que aussi ce papa-là assume en disant que oui, j'assume que... Je veux un enfant. Non, j'assume. Non, il n'a qu'à assumer. Même si à la base, il faut assumer que je veux un enfant. Non, il n'y a pas de je veux. Le gosse, il est là, tu t'occupes du gosse, point barre. C'est ça en fait. Yo, it's your boy Yelzio from Jamadongla. Pour suivre mon actualité, tu sais ce que tu as à faire. Abonne-toi ici, fini là.